Si vous pensez que vous avez le temps, vous n'avez pas le temps. C'est fort regrettable ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas le temps. D'ailleurs, même vous faites quoi de vos journées? Dites-moi concrètement ce que vous faites de vos journées. Vous êtes là assis au quartier à discuter de Lionel Messi pendant toute la journée, à ne rien foutre. Hein, vous avez un de ces compagnies là, non? Vous avez un de ces amis là, vous discutez de tout et de rien et vous ne foutez rien. C'est pas ça? C'est pas ça ce que vous faites? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment est-ce que vous allez? Vous êtes vraiment très apprécié sur notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, veuillez mettre votre like et votre pouce. Mais le like, c'est ça, le pouce bleu. Ça vous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne, la communauté sur le bazar. Alors, c'est vraiment très important de prendre votre vie en main. Et personne ne va changer votre vie pour vous. La plupart des gens que je vois, et bien sûr dans ce 21e siècle, la plupart des gens du temps contemporain sont vraiment très distraits. Vous êtes vraiment très distraits. En fait, la réelle question à se demander dans l'histoire est que vous faites quoi de vos journées? Vous faites concrètement quoi de vos journées? Vous êtes trop distrait. Vous êtes dans la gratification instantanée. Vous voulez avoir tout et rapidement et maintenant. Mais ça se passe pas comme ça. La vie, la vie, ce sont des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut sacrifier quelque chose. Mais vous ne voulez pas sacrifier des choses. Vous êtes là, hein? Vous êtes là assis dans votre fauteuil. Vous regardez Netflix pendant toute la journée. Vous avez un de ces amis, deux, trois, quatre camarades avec lesquels vous discutez. Vous parlez de tout et de rien. Vous parlez de Lionel Messi. Vous faites quoi concrètement de vos journées? Oh, tel a dit ça. Et d'ailleurs, il paraît-il que non, tel a dit ça. D'ailleurs, il paraît-il que ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Vous discutez de tout et de rien. Mais au fin fond, les discussions comment on dit ça déjà en français, les discussions que vous faites avec vos amis là, en quoi est-ce que ça vous avance? En quoi est-ce que ça fait avancer votre projet de vie? Dites-moi. Hein? En quoi est-ce que ça fait avancer votre projet de vie? En quoi est-ce que ça fait avancer le chemin entrepreneurial que vous avez pris? En quoi est-ce que ça vous améliore? Mais vous êtes là distrait. Vous êtes là sur Internet à regarder d'abord ce qui va vous démotiver. Ça fait un, deux, à regarder ce qui ne vous inculque en rien. Trois, vous êtes là, vous êtes distrait et vous êtes dans la pagaillerie, dans la chamerie comme ça. Mais à un moment, il faut arrêter. Hein. À un moment, il faut arrêter. À un moment, sachez que vous êtes responsable de votre vie. Hein. Sachez que tout ce qui vous arrive là maintenant, la plupart des cas a été vos choix, a été les choix que vous avez entrepris de par le passé. Et qu'aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. Et donc, si vous voulez améliorer votre vie, il va vous falloir prendre de nouveaux choix. Il va vous falloir prendre de nouveaux choix. Il va vous falloir poser de nouvelles actions. C'est ça. C'est ça. Aucune motivation, aucune ambition. On dit de lire les livres, je conseille à certains de mes amis de lire les livres, hein, il faut lire les livres. Non, tu sais, les pages sont trop volumineuses. Donc, les pages sont trop volumineuses pour toi. Les pages sont trop volumineuses. Non, c'est trop volumineux. Moi, je ne peux pas lire ça, c'est trop volumineux. Ah, bro, je ne peux pas lire ça. Ah, bro, en fait, moi aussi, j'ai envie de soulever les poids comme toi, mais je sens pas la force, je sens pas la motivation. Aucune personne ne va te motiver. Dis-toi que tu es seul. Quand tu es né seul et tu partiras six pieds sous terre en étant seul. Aucune personne ne te motivera. Tu as besoin tu as besoin en fait une bonne et dose de volonté. Hein. Tu as besoin de la dalle. Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu as vraiment faim du succès? Est-ce que tu as vraiment faim de l'amélioration? Est-ce que tu as vraiment cette dalle? Hein? Est-ce que tu as vraiment faim? Hein? Tu as vraiment cette faim-là qui puisse te motiver à entreprendre des actions que tu n'avais jamais entreprises de par ton passé. C'est ça. C'est d'une ferme volonté dont tu as besoin. Tu as besoin d'une ferme et grande volonté. Tu n'as pas besoin de motivation. La motivation, c'est pour les faibles. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de volonté. Tu as besoin de discipline. Hein? Tu as besoin de volonté. Non, la motivation. Non, quelle motivation? Vous voulez parler de quelle motivation? Non, tu as besoin de discipline et de volonté. Il faut lire des livres. Les livres, je vous l'ai plusieurs fois conseillé. Il faut lire des livres. Les livres vont changer votre mindset. Les livres vont changer votre vision du monde, la manière dont vous percevez les choses. Les livres vont vous changer énormément. Non, vous voulez pas lire. Pour d'autres, c'est que non, les pages sont trop volumineuses. Je n'aurai pas le temps de tout terminer, tout ça. Mais vous voulez faire quoi? Comment est-ce que vous voulez vous améliorer si vous ne lisez pas les livres? Comment est-ce que vous voulez vous améliorer si vous ne lisez pas les livres? Comment est-ce que vous voulez avancer si vous ne soulevez pas les poids? Non, soulever les poids, je ne vais pas soulever les poids. Et mon frère, si tu ne veux pas soulever les poids, tu n'es pas garçon. Si tu ne veux pas soulever les poids, tu n'es pas un garçon. Un vrai homme, ça soulève les poids.
Ce qu'on t'a raconté, non, non, arrête de soulever. Non, regarde pas l'histoire, hein. Regarde les anciens temps. Les vrais hommes des anciens temps, ce sont des hommes qui étaient aptes à couper les bois, qui étaient aptes à aller dans la forêt, dans la jungle, pour faire quoi? Pour aller chasser les animaux, pour aller tuer les gibiers, tout le ça, pour amener de la viande, pour amener de la nourriture à la famille, à la maison. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Donc, si tu ne soulèves pas les poids, tu es faible. Il faut que je te dise clairement. Hein? Si tu ne soulèves pas les poids, tu es faible. Ce que je vois, ce sont que des personnes qui n'ont aucune ambition, aucune envie de réussir. On leur donne des conseils, on vous prodigue, bon, pas prodiguer, on vous donne des conseils pouvant améliorer votre vie. Vous trouvez tout le temps des excuses et vous trouvez que ces conseils-là sont trop forts. En fait, vous avez toujours quelque chose à dire. Non, c'est à cause de ça, je n'arrive pas à faire ça. En fait, la gym est trop loin de moi. En fait, je n'ai pas le temps de lire. Dis-toi que même si tu vas au boulot, tu pars tu fais de 7h à 17h quand tu rentres le soir, sacrifie 1 heure ou bien 30 minutes de ton temps de sommeil pour lire un livre. Tu le fais comme ça, au bout d'un certain temps, ça fait un masse de connaissances accumulées dans ton cerveau. Ta vie est en train de changer. Quand on parle du changement de vie, ce n'est pas le fait d'avoir des millions de dollars. Ce n'est pas le fait d'avoir 1 milliard de dollars. C'est le fait de poser de nouvelles actions. C'est ça qui va changer ta vie. Voilà. Vous êtes toujours là à écrire. Qu'est-ce que vous faites même avec vos téléphones portables? Les téléphones portables que vous avez, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Tu es toujours là, tu es toujours à l'affût des femmes, tu es toujours à l'affût de gonzesses, alors que tu sais que dans ta vie, ça ne va pas. Mon frère, à un moment, il faut se réveiller. À un moment, il faut songer à ta vie. Il faut songer à améliorer ta vie. Tu es en train de poursuivre les go, les femmes ici par là. Oh, tel âge, je l'ai sonné. Oh non, tel âge, non, je l'ai retourné correctement au lit. Tel âge, non, en fait, si on pouvait donner des trophées pour ces genres de choses-là, ça serait bien. Mais malheureusement, il n'y a pas de trophée pour ça. On ne laisse pas en héritage, déjà, on ne laisse pas en héritage le nombre de femmes qu'on a connues pour ses enfants. Est-ce que tu sais ça? On ne laisse pas en héritage le nombre de femmes qu'on a connues pour ses enfants, pour sa progéniture. Ce qu'on laisse, c'est maisons. Ce qu'on laisse, c'est titres fonciers. Ce qu'on laisse, c'est terrain. Ce qu'on laisse, c'est voitures. Ce qu'on laisse, c'est immeubles. On laisse de grandes choses. Ce sont des grandes choses qu'on laisse. Et donc, si tu sais que si tu sais que tu dois laisser cette chose à tes enfants, à ta progéniture, à tes petits-fils qui viendront dans le futur. Tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Parce que de 20 ans jusqu'à 30 ans, c'est la période que tu as pour te construire, si tu es jeune comme moi. C'est la période que tu as pour te construire. Donc, le truc est de penser que tu as le temps. Mon frère, tu n'as pas le temps. Mon frère, tu n'as pas le temps. Tu n'as vraiment pas le temps. Parce que l'acquisition de la compétence dont tu aimerais avoir, hein, l'acquisition de cette compétence que tu aimerais avoir, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 6 ans avant que tu ne sois bon. Avant que tu ne sois bon et avant que tu n'excelles sur le marché, avant que tu n'exposes ton produit, avant que tu n'ouvres ton entreprise plus tard, ça peut prendre même 10 ans. Et donc, penses-tu réellement que tu as le temps? Penses-tu réellement que tu as le temps? Tu es toujours avec tes amis au quartier pour aller en boîte de nuit, c'est pas ça? Pour aller en boîte de nuit, vous faites quoi même dans ces choses-là? Pour aller en soirée, en boîte de nuit, tu reviens tout fatigué parce que là-bas, en soirée, tu as bu de l'alcool, tu as pris des pots, tu as pris des vins, tu as bu de l'alcool, tu es revenu, hein, tu es revenu comme un ivrogne dans la maison, et puis tu dors. Tu dors, et puis tu perds tout sens de motivation. Parce que l'alcool, d'abord, ça réduit votre motivation. Le fait de boire de l'alcool, ça réduit votre volonté, et ça réduit votre motivation, et ça vous empêche d'être productif au travail. Tu as aussi ces amis-là avec lesquels vous fumez. Hein? Vous dites que vous faites jeunesse. Quelle jeunesse? C'est quelle jeunesse vous faites? C'est quelle jeunesse vous faites? Vous fumez quoi? La chicha, les cigarettes. Dites-vous, d'abord, même en CM2, on ne nous a pas appris que la cigarette et les trucs de fumée, là, ça laisse les goudrons dans vos poumons. On vous a pas appris ça. On vous a pas appris ça. Déjà même, tu détruis ta propre santé. Ça fait un. De base, tu détruis. De base et en première position, tu détruis ta propre santé. Ça fait un. Et ensuite, tu détruis ta motivation. Et en troisième position, tu ne seras point productif. Tu ne seras point productif. Tout ce que je vois, ce sont que des amis, des personnes qui n'ont aucune ambition, aucune motivation d'aller loin dans la vie. Aucune ambition d'aller loin dans la vie. Mais qui sont quand même prêts à fournir les efforts nécessaires pour draguer une femme. Qui sont quand même prêts à se sacrifier, hein, à remuer solitaire pour faire plaisir à une femme, à leur propre détriment. À leur propre détriment. Mon message ici dans cette vidéo, elle est très simple.
ce que vous vivez en ce moment, je pourrais comprendre qu'il y a probablement des événements externes, extérieurs, qui sont peut-être arrivés dans votre vie. Mais la plupart du cas, vous vivez les conséquences de vos choix passés. Si vous voulez réellement changer votre vie, vous devez commencer par adopter de nouveaux pas dès maintenant. Et c'est ça, hein. Vous devez d'abord éliminer ce groupe d'amis. Hein, ce groupe d'amis que vous avez et que vous ne faites que jouer. Vous ne faites que jouer de quoi? Des jeux vidéo à longueur de journée. Éliminez ça d'abord. Éliminez aussi les groupes d'amis que vous avez pour boire les bières, pour fumer, pour discuter de tout et de rien. Il y a toujours les distractions, ça vient de n'importe quel chemin. Les distractions, ça vient de n'importe quel chemin. Non, il va t'appeler pour te dire, bro, en fait, nous avons une petite soirée aujourd'hui. Est-ce que tu vas m'accompagner? C'est telle fille va venir. Non, ce sont des distractions. Quand il va t'appeler comme ça là, tu prends ton téléphone, tu décroches, bro. Aujourd'hui, là, je suis un peu occupé. Je vais un peu travailler, je suis un peu occupé. Tu n'as même pas besoin de dire que tu vas travailler. Tu dis tout simplement, je suis un peu occupé, je serai un peu occupé. Et tu le laisses. Tu taffes, tu t'améliores. C'est ça, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Porte ce même vêtement. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Porte ce même vêtement, le même vêtement que tu as, porte ça et va taffer. Le même vêtement que tu as, porte ça et travaille. Ils vont se moquer de toi parce que les êtres humains ont toujours quelque chose à dire. Ils vont parler, mais continue de t'améliorer. Ils vont encore parler, mais continue de t'améliorer. Au bout de 3 ans, 2 ans, tu verras que cette personne-là qui marcelait, lorsque je m'étais séparé du groupe, cette personne-là qui parlait de moi, hein, qui me critiquait, tu constateras que ces personnes-là sont toujours au même niveau et que toi, tu es devant eux. C'est de ça il s'agit. Levez-vous, hein. Levez-vous. Et surtout pour un homme, il faut se lever. Hein. Personne ne va changer ta vie pour toi. Voilà. Dieu là, il est pour tout le monde. Jésus, il est pour tout le monde. Voilà. Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Il a déjà fait le grand sacrifice. Toi aussi, il faut faire un sacrifice. Toi aussi, il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Tu veux obtenir quelque chose d'important, quelque chose de prodigieux, il faut faire le sacrifice dès maintenant. Hein? Il faut éliminer les distractions. Il faut éliminer les distractions, que ce soit sur TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Élimine les distractions et concentre-toi réellement. Et concentre-toi réellement. C'est important. Dans la vie d'un homme, à un moment, il faut se ranger. Tu es responsable de ta propre vie. Ouais, tu es responsable de ta propre vie. Tu es vraiment le responsable de ta propre vie. Un des bros veut t'emmerder, tu l'élimines. Quelqu'un veut être une source de distraction pour toi. Quelqu'un veut être un obstacle pour toi, tu l'élimines. Tu l'élimines clairement. Et tu continues pas à taffer sur toi. Et tu continues pas à avancer. Laisse les femmes. À un moment donné, on laisse les femmes. Oui, 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 oui. On laisse les femmes tranquilles. On laisse les femmes. On se concentre sur son amélioration. On se concentre sur son taf. On se concentre sur sa perspective, sur son projet de vie. On s'améliore. Laisse les femmes. Tu te donneras raison. Hein? Tu te donneras raison du fait d'avoir laissé les femmes aujourd'hui pour un futur prodigieux, pour un lendemain prodigieux. Voilà. Et dans 3 ans, 4 ans, quand tu regardes en arrière, tu te diras toi-même, vraiment, j'ai pris la bonne décision de laisser cette petite-là. Cette petite-là qui mangeait, cette petite-là derrière laquelle je courais. J'ai pris la bonne décision de les laisser et de se concentrer sur ma vie. Et voici là où j'en suis aujourd'hui. Tu te donneras raison. Élimine les distractions et concentre-toi. Tu n'as pas besoin de motivation. Hein. Tu n'as pas besoin de motivation. Je pourrais comprendre que quelquefois tu as besoin de motivation pour te booster. Mais en vrai de vrai, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'une bonne et réelle dose de volonté et de discipline pour changer ta vie. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, partagez cette vidéo. Il faut que nous grandissions cette communauté. Nous devons atteindre les 1 million d'abonnés. D'ici au moins 3 ans, nous devons atteindre les 1 million d'abonnés. Et c'est grâce à vos aides que vous allez me porter, que nous allons nous porter sur cette chaîne, que nous pouvons atteindre des objectifs pareils. Sur ce, passez une très bonne journée.